Aujourd'hui, 90% des jeunes de 15 à 30 ans ont des habitudes toxiques qui les empêchent d'avoir la vie qu'ils veulent et d'atteindre leurs objectifs. Si tu me regardes aujourd'hui, je suis prêt à parier que tu as une de ces 5 habitudes. Et il y a de fortes chances que ce soit l'une des raisons pour laquelle tu n'as pas un physique que tu désires et aussi une vie qui te plaît. Si aujourd'hui ton objectif c'est d'atteindre tes objectifs les plus grands, comme par exemple avoir un physique plus musclé pour te sentir mieux dans ton corps, pour avoir plus d'énergie ou alors faire croître ton business, alors écoute bien ce qui va suivre. Mais avant qu'on aille plus loin, n'oublie pas de t'abonner parce que sur cette chaîne, tu vas retrouver des conseils sur l'entraînement et la nutrition, mais aussi sur l'état d'esprit. Et l'état d'esprit est que très peu évoqué sur la plupart des chaînes sur le YouTube francophone, alors que c'est un pilier important si tu veux atteindre tes objectifs. Et aussi, dis-moi dans les commentaires les idées de vidéos que tu aimerais que je fasse. On connaît tous cette personne qui se remet jamais en question et qui n'a jamais tort. Même quand tout prouve à montrer que c'est lui qui a tort, ce n'est quand même pas lui. Je te le dis directement, cette mentalité est un poison si tu veux atteindre tes objectifs les plus ambitieux et avoir le succès que tu désires. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu dois partir du principe que tout ce qui va t'arriver, c'est de ta propre responsabilité. Si tu n'as pas eu les résultats que tu désires, c'est tout simplement parce que tu as mis X actions qui ont mené à X résultats. Si tu attires des gens pessimistes vers toi, il y a 99% des chances que toi-même, tu sois pessimiste. Et récemment, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que on attire ce que l'on est. La deuxième, c'est que un événement est un événement. C'est juste notre perception de voir cet événement qui va changer les choses. Par exemple, dans la culture occidentale, la mort est vue comme un deuil, quelque chose de triste, là où les gens pleurent. Alors que dans certains pays d'Afrique, la mort est célébrée autour de chants et de danses. Comme tu peux le voir, ce sont les deux mêmes événements, mais la perception de voir les choses est complètement différente. Ce qui va donc amener à un état mental différent. Après, bien sûr, il est bien évident que certaines situations favorisent un état positif ou négatif. Mais à la fin de la journée, c'est à toi d'avoir du recul sur ce qui s'est passé, de voir les choses autrement et d'y voir une opportunité. D'ailleurs, je trouve très intéressant cet extrait dans la vidéo de David Laroche. Et je discute avec mon voisin que je connais pas et il me raconte qu'il a perdu son fils et qu'il se met à pleurer et je lui pose des questions et au bout d'un moment en fait je lui dis tiens, est-ce que je peux vous poser une question qui va vous sembler un peu peut-être indiscrète? Au moment où vous avez perdu votre fils, qu'est-ce qui vous a manqué le plus? Et il me dit ce qui m'a manqué le plus, c'est j'ai eu l'impression de perdre ma complicité avec lui. Je lui dis ok, au moment où vous avez perdu votre fils, sous quelle nouvelle forme vous avez gagné de la complicité? Et là il me regarde, grand silence, et là il se met à pleurer et là c'est plus les mêmes pleurs, avec la lumière dans ses yeux. Et il me dit c'est vrai qu'après la mort de mon fils, la complicité avec ma femme elle est passée à un autre niveau. Et je lui dis ok, quoi d'autre? Complicité avec mes animaux elle est passée à un autre niveau. Je dis quoi d'autre? Il me dit la complicité avec les gens en fait. Retiens donc que peu importe ce qui va t'arriver dans ta vie, c'est toi qui as fait le choix de percevoir les choses d'une telle manière. Et si ce qui t'arrive ne te plaît pas, c'est en ta responsabilité de faire changer les choses. Être dans un état positif dès le matin et avoir un contrôle sur tout ce qui rentre dans notre cerveau est la clé d'une journée qui démarre bien. Mais le problème, c'est que de nos jours, beaucoup de personnes, dès le matin, prennent leur portable et regardent toutes leurs notifications ou alors regardent l'actualité. Le problème avec cette pratique, c'est que tu fais entrer énormément d'informations dans ton cerveau dès le matin et tu risques d'affecter ton état mental. Il sera donc plus dur de contrôler tes pensées et d'y faire entrer de l'optimisme. Par exemple, si tu lis sur ton portable qu'il y a eu un attentat dans le monde ou alors en France ou alors que tu regardes que ton crush t'a laissé un vu, tu seras affecté. Et c'est là tout l'intérêt d'une morning routine, c'est de te préparer à passer une bonne journée et d'être dans de bonnes ondes positives. Donc ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est 3 choses. 1. Tu vas définir ton pourquoi. Pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Pourquoi tu veux devenir coach? Pourquoi tu es en école de droit pour faire avocat? Pourquoi est-ce que tu veux lancer un business à côté de ton activité? Etc. Le but, ça va être de définir les raisons profondes pour lesquelles tu fais ce que tu fais aujourd'hui. Si tu n'as pas de pourquoi, ne t'inquiète pas. Teste des choses, vois si ça te plaît. Si ça te plaît, continue. Si ça te plaît pas, arrête et continue ce processus jusqu'à trouver quelque chose qui te fait vraiment vibrer. Et n'oublie pas non plus, rien ne reste statique. Ensuite, en 2, tu vas lister tous les objectifs que tu as dans différents domaines de ta vie. En 3, tu vas écrire la gratitude que tu as envers la vie. Le but, c'est que ça va te permettre de voir ce que tu as déjà, d'être vraiment dans le moment présent pour pouvoir mieux accueillir le futur. Et une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir suivre la morning routine que je vais te proposer. Le premier truc que tu vas faire quand tu vas te lever, c'est mettre de la musique inspirante, mettre de la musique qui te permet d'être dans une bonne énergie. Mais surtout, ne mets pas des musiques tristes ou alors des musiques comme le rap où les paroles sont négatives. Ensuite, tu vas faire 10 pompes, 10 jumping jacks et donner des coups de poing comme si tu étais un boxeur. Faire ça, ça va te permettre d'élever ton niveau d'énergie. Ensuite, tu vas prendre une douche froide si tu as vraiment envie de travailler cette discipline et te mettre dans la journée. Ensuite, tu vas prendre ton petit déjeuner, tu vas te brosser les dents et là, tu vas pouvoir faire les 3 choses que l'on a vues plus haut. C'est-à-dire avoir ton pourquoi, écrire tes objectifs, écrire ta gratitude de la journée. Ensuite, tu vas lire 10 à 15 pages d'un livre de développement personnel ou alors regarder une vidéo de développement personnel
pour être dans un bon état d'esprit dès le matin. Le but de cette routine est de conditionner ton cerveau au succès et de te mettre dans un état de joie, de bonheur, d'amour et une bonne énergie. Le deuxième but de faire ça, c'est que ça va te permettre de te concentrer sur ce que tu veux vraiment, de ne pas abandonner et de ne pas perdre de vue tes objectifs. Et aussi de croire dur comme fer que tu vas réussir à atteindre tes objectifs. Et pour ce qui est d'enlever les notifications, c'est que ça va te permettre de rester concentré sur ce que tu fais actuellement, de ne pas être distrait, mais aussi de ne pas avoir ton état mental qui change à cause d'une mauvaise notification. Lorsque j'ai commencé la force, dans les 2 premiers mois, j'ai eu une très bonne progression. À ce moment-là, j'avais une bonne image de moi-même, je me disais « Waouh, je suis fort en programmation ». Puis après ces 2 mois, les complications sont arrivées. J'ai commencé à avoir une stagnation et mes performances ne bougeaient plus. À ce moment-là, j'ai ce qu'on appelle en anglais « freak out ». Et je me disais « Mais comment je vais faire pour progresser? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et là, l'image que j'avais de moi-même a complètement changé et je me voyais comme nul. Je me demandais comment je vais progresser maintenant. J'ai donc commencé à me renseigner massivement sur Internet, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais comme je l'ai fait, c'était mal fait. Je regardais donc des tonnes de vidéos et au bout de la 10e vidéo, j'étais toujours en mode « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et il y a des chances qu'aujourd'hui ce soit ton cas. Tu sois exactement comme moi, tu regardes des centaines de vidéos, mais tu n'arrives toujours pas à progresser. Et avec l'expérience, j'ai appris que dans 90% des cas, on sait ce que l'on a à faire. Le truc, c'est que l'on réfléchit beaucoup trop. On overthink. On ne passe pas à l'action et on ne teste rien. On se dit, mais si je fais ci, il y a ça qui va arriver, et si je fais ça, il y a ci qui va arriver. Et à ce moment-là, il y a énormément de croyances limitantes qui commencent à rentrer dans notre tête, et au final, on est un peu paralysé, et on ne prend pas le risque de se tromper. Parce que ce que tu dois prendre conscience, c'est que si ce que tu fais aujourd'hui ne fonctionne pas, il va falloir complètement changer d'état d'esprit et de méthodologie. Parce que comme disait Einstein, on ne peut pas régler un problème avec le même état d'esprit qui l'a causé. Donc là, mon meilleur conseil, c'est n'aie pas peur. Tu sais très bien ce que tu as à faire, mets en place de nouvelles actions, vois ce que ça donne. Si ça fonctionne, très bien. Si ça fonctionne pas, tu corriges le tir. Et comme on l'a vu plus haut, on parle pas d'échecs, mais on parle de résultats qui offrent de nouvelles opportunités. J'en ai souvent parlé sur la chaîne, donc je vais pas aller dans les détails, mais très globalement, pourquoi arrêter le porno? Il faut savoir que le porno va agir sur 2 grandes zones du cerveau qui sont le lobe frontal droit et le cortex préfrontal. Et ces mêmes zones où le porno a des conséquences négatives sont les mêmes que l'on retrouve chez les grands consommateurs de drogue. Afin d'avoir une stimulation suffisante, la personne qui consomme du porno devra toujours en consommer plus pour avoir sa dose. Le porno a donc un côté très addictif. Et cette addiction aura des conséquences sur ta vie sexuelle, mais aussi sur ton état d'esprit. Parce que être addict de quelque chose, ce n'est plus avoir le contrôle sur soi et sur ses désirs. Et ça m'amène à dire que, en pensant être libre de faire ce que tu veux, de regarder du porno, de fumer de la beuh, de consommer des drogues, etc., c'est en final être prisonnier de tes propres désirs et de tes propres pulsions. Et donc en pensant être libre, tu t'enfermes dans ta propre prison. Donc le porno aura des conséquences sur ta confiance en toi, sur ton estime de toi, mais aussi sur ton pouvoir de décision. Savoir choisir ce qui est bon pour toi sur le long terme et pas sur le court terme. Ensuite, d'un point de vue énergétique, toujours éjaculer n'est pas bon puisque ça va diminuer ton niveau d'énergie. Et lorsque l'on fait un sport comme la musculation, il faut tout le temps être à 200% dans ses séances. Et le troisième inconvénient, c'est que ça augmente les chances d'avoir des troubles érectiles. Tout simplement parce que les images que tu vas voir sont beaucoup trop parfaites et lorsque tu vas être dans la réalité, ça sera plus pareil. Il y a quelques mois, avec le nombre florissant de vidéos sur le domaine, j'ai commencé à m'intéresser à la drague de rue. D'ailleurs, petite dédicace à mon pote Théo qui est passé sur la chaîne Road to Condor. Du coup, je me suis dit que ce serait très intéressant de commencer ça puisque ça me permettrait 1. De faire de nouvelles rencontres et 2. De casser beaucoup de peurs et de croyances limitantes. Sachant que quand j'étais petit, j'étais pas des plus sociables et j'avais plus d'interactions dans les GTA que dans la vraie vie. Du coup, je me motive, je vais dans la rue et là, 2 gros blocages. J'avais peur de me prendre un râteau, autrement dit, peur de l'échec. Et après analyse, le réel problème, c'était pas le râteau ou alors l'échec en tant que tel, c'était la perception que je me faisais de cet échec. Dans ma tête, c'était si la fille elle me dit non, c'est que je suis vraiment nul en drague et qu'il faudrait que j'arrête tout de suite. Alors qu'à la place, j'aurais plutôt dû me dire ok, merci de m'avoir mis un râteau, quelque chose ne va pas, c'est une opportunité de progresser et de devenir meilleur. Donc là, la leçon, elle est double. Déjà, il faut bannir le mot échec de son vocabulaire et remplacer par le mot résultat. C'est un résultat qui va t'offrir une opportunité de t'améliorer. Donc tu ne perds rien et au contraire, tu as tout à gagner. Et 2, c'est que la perception de ce résultat va influencer si tu vas avoir du succès ou non. Il faut toujours voir quelque chose qui, entre guillemets, se passe mal comme une opportunité, quelque chose qui va te permettre de grandir. Donc si aujourd'hui tu désires avoir du succès dans n'importe quel domaine, tu dois éradiquer ces 5 habitudes et les remplacer. Donc maintenant, tu dois arrêter de parler d'échecs et parler de résultats qui offrent de nouvelles opportunités. 2, arrêter le porno et utiliser ce temps pour travailler sur tes projets ou alors créer des liens sociaux. 3, commence la journée du bon pied avec une bonne morning routine et en coupant tes notifications
dans la journée. En 4, arrête de trop réfléchir, passe à l'action et réajuste le tir si besoin. En 5, prends tes responsabilités, peu importe ce qui t'arrive. Généralement, quand tu réussis quelque chose, tu t'attribues le succès. Alors quand c'est un échec, pourquoi pas faire autant? Donc dis-moi dans les commentaires quelles sont toi tes habitudes toxiques et par quoi tu vas les remplacer. Maintenant, si tu veux avoir un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus énergique, dans lequel tu te sens beaucoup mieux, dans lequel tu as vraiment confiance en toi, tu as juste à télécharger mon programme pour prendre tes 4 premiers kilos en seulement 30 jours. Tu vas y recevoir un plan alimentaire et un plan d'entraînement. Si tu as aimé la vidéo, mets un petit like et abonne-toi parce que sur cette chaîne, tu vas retrouver vraiment les meilleurs conseils sur l'entraînement, la nutrition, mais aussi l'état d'esprit. Et comme je t'ai dit, l'état d'esprit, c'est super important lorsqu'on veut atteindre ses objectifs. Donc moi, je te dis à la prochaine.